Bienvenue dans Tram en commun ici au CDMR, le centre de maintenance et de remisage de Bressou, où ça avance pas mal. Vous voyez qu'on bosse derrière. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser au CDMR, on va s'intéresser à ceci. Ça, c'est une sous-station. C'est même la plus grande des 8 sous-stations qui sont opérationnelles sur la ligne de Liège. À quoi servent les sous-stations? Comment ça fonctionne? Comment on les construit? Car elles sont en cours de construction et même d'équipement. Ce sont des éléments vraiment essentiels à la traction du tram. Sans sous-station, pas de tram qui roule. On voit tout ça dans cette émission. C'est une installation qui permet de modifier et établir la tension de l'infrastructure électrique du tram. Il nous permet de faire la conversion de l'alimentation d'une tension de RESA pour l'énergie traction et basse tension. On a, on va dire, la partie haute tension de RESA, c'est un courant alternatif, et après, on a la partie LAC, on va dire caténaire, qui est alimentée en continu. Et aussi la partie de basse tension, qui c'est une alternative. On a des 230, on a des 40, ça dépend du cas. Il y a beaucoup de machines, c'est-à-dire nous aurons la partie haute tension. Après, on passe par les transformateurs et la partie, on parle de la partie énergie traction. Donc nous aurons aussi la partie des redresseurs SIA et FIDER, qui à la fin, depuis les FIDER, on a les disjoncteurs ultra rapides qui vont se connecter à la LAC. Et après, on a la partie des auxiliaires. Donc, comme je viens d'expliquer, à la fin, les auxiliaires vont donner la partie basse tension pour les systèmes courant faible, contrôle d'accès, par exemple les caméras, tout ça. Et aussi une partie des batteries et des onduleurs qui vont nous donner des alimentations sécures. Elles sont tout à fait indépendantes de l'électricité du quartier. Tout à fait. On a à la fin juste un raccordement avec RESA. Et on prend de ces énergies-là, et après, toute la partie sous-station, c'est totalement dédié pour le train de Liège. Donc, on peut avoir un défaut, je ne crois pas, dans la sous-station, mais à ce moment-là, on peut avoir quelques petits problèmes au niveau énergie, mais les maisons, ils ont toujours des courants. Voilà, il y aura toujours du courant. Et dans l'autre sens, s'il y a une coupure de courant dans la ville, est-ce que le tram peut rouler? Oui, c'est exactement le même. On a des sons sans lac, donc on a des batteries qui vont donner la possibilité au train de se déplacer quelques kilomètres. Donc s'il y a un mot dégradé comme une coupure d'énergie, on pourra, pourquoi pas, les utiliser. C'est toujours possible. CAF qui, en plus de la construction des rames, s'occupe donc aussi des installations électriques pour la traction au niveau des sous-stations. Voilà une de sous-stations, c'est celle du pont Atlas, vous voyez, qui est complètement intégrée dans l'environnement. C'est une des approches au niveau infrastructure. Et le côté infrastructure des sous-stations, on voit ça avec François de Villers. Sous-station, ça n'a rien à voir avec la station voyageur. C'est un terme technique qui désigne le bâtiment qui contient les transformateurs. Ce sont des bâtiments qui ne servent entre guillemets qu'au tramway. Donc forcément, on essaye de les intégrer le plus possible pour pas qu'ils soient visibles. Ici, le seul indice qu'on aura, ce sera les trappes de visite, qui seront des trappes assez imposantes pour certaines d'entre elles, puisque ce sont des trappes qu'on pourra ouvrir pour pouvoir descendre des transformateurs à l'intérieur. Mais sinon, pas de porte apparente, pas de fenêtre, rien. Ça fait partie du cahier des charges, c'est qu'il n'y a aucune émergence, rien qui sort du sol. Au total, on construit 11 sous-stations. Il y en a 7 sur la ligne. Il y en a une 8e qui est au CDMR, qui ne sert uniquement entre guillemets pour les éléments de maintenance, qui servent donc au fonctionnement de la maintenance du tram. Et il y a 3 sous-stations qui ne sont pas équipées dans le cadre du projet actuel. Elles sont construites en réserve pour les éventuelles extensions futures ou l'augmentation du nombre de trams ou de la longueur des rames. En fait, il y a une étude et une simulation qui a été faite dans le cadre du projet pour prévoir ces augmentations et ces rallongements de réseau qui permettent donc d'avoir déjà des sous-stations qui sont dimensionnées pour des équipements éventuellement plus importants et donc des sous-stations qui ne sont pas pour l'instant équipées et qui seront équipées à l'avenir. On est à peu près à 60 ou 70% en cours de construction. Il y en a déjà 3 qui sont en cours d'équipement, donc on avance relativement bien sur ce poste.
Voilà pour cette émission consacrée aux sous-stations. C'est évidemment un dossier sur lequel on reviendra ultérieurement parce que ce sont des éléments importants, essentiels du fonctionnement du futur tram. C'est la fin de cette émission et on va s'arrêter quelque temps, vous le savez, pas de tram en commun pendant les congés scolaires, donc on va prendre 2 semaines sans actu, dans l'émission en tout cas, et on se retrouvera le 21 avril prochain et d'ici là, vous le verrez, il y a des choses qui auront bougé. À bientôt. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.